Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle discussion qui vous proposée par Nos Révolutions, dans laquelle on analyse, on discute autour de l'actualité, des luttes de la gauche, et notamment, vu que nous sommes des militants communistes, de l'actualité du Parti communiste français. Et notamment, ça va être un peu le thème de notre discussion aujourd'hui, d'une des grandes actualités du Parti communiste français du moment, qui est son congrès. Donc, je suis avec Antoine. Bonjour Antoine. Salut. Euh, je vais peut-être un peu expliquer comment fonctionne le congrès. Donc, le congrès du Parti communiste, qu'est-ce qu'il faut savoir? Donc, le congrès du Parti communiste, c'est un congrès qui se déroule sur le temps, sur plusieurs mois et qui se déroule en plusieurs phases. Une première phase, qui est déjà passée, les communistes ont fait des contributions thématiques qui ont été remontées au Conseil national, qui s'est chargé de les compiler et de produire un texte qui est ce qu'on appellera durant cette discussion le texte de la direction, le texte du CN, qui est un texte, voilà, qui amalgame un peu, qui fait voilà, qui amalgame toutes ces contributions et la ligne politique aussi de la direction. Et donc, ce texte est produit. Et à quoi sert ce texte? Donc, ce texte, c'est une proposition de base commune. Et une proposition de base commune, elle est. Pourquoi on appelle ça une proposition de base commune? Parce que d'autres groupes, d'autres courants du parti, ou en tout cas d'autres groupes de communistes, peuvent proposer d'autres bases communes. Donc à quoi ça sert une base commune? Déjà peut-être avant, la base commune, c'est le texte qui, au final, sera discuté et amendé par l'ensemble des communistes. Donc on fait un premier étape dans laquelle les communistes vont présenter des textes différents, dans lesquels ils vont partager leurs analyses, à la fois de la situation internationale, française, européenne, mais aussi de l'état du parti, quels sont les axes importants à développer, etc. etc. Et donc, là, on est au plein milieu de cette partie-là du congrès parce que dimanche 3 mai, c'était la date limite de dépôt des propositions, des textes alternatifs, on appelle ça, à la proposition d'une base commune. Et donc, il y a 4 textes qui vont être proposés aux communistes pour être des bases communes, du coup. Il y a un texte qui est la direction, un autre texte qui est issu d'une autre sous-partie de la direction qui s'appelle. Voilà. Et donc, une fois que ces textes alternatifs seront discutés euh, tout au cours du mois de mai, euh, le 6 et 7 juin, il y aura un vote des communistes sur le choix de la base commune. Et ensuite, entre le 7 juin et le 6 juillet, il me semble, il y aura une discussion, voilà, d'amendements spécifiques dans le texte, dans le texte de base commune qui a été choisi par les communistes. Euh, donc voilà, on en est. Et du coup, Antoine, là, ça fait un peu plus d'un mois, du coup, qu'il y a eu plein de discussions. Tous les gens sont un peu, tous les auteurs de textes ont sorti leurs textes, il y a eu des discussions, on a eu le temps un peu de les lire, etc. Toi, c'est quoi ta lecture un peu de la situation? Oui, alors effectivement, je pense que c'est important de faire le point parce que la situation est assez inédite et je vais essayer de présenter la situation d'une manière qui soit la plus compréhensible possible pour les militants, les camarades de gauche qui soient adhérents ou non au Parti communiste. Euh, donc, il y a le texte de la direction sortante qui a été écrit, donc qui a le soutien de Fabien Roussel, qui a été écrit avec le porte-parole Léon Desfontaines et qui réunit, qui est porté en gros par tous ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout à l'orientation de Fabien Roussel. Ensuite, il y a le texte qu'on porte, communiste à l'offensive, qui rassemble en gros tout un arc de force, enfin tous les communistes
pour qui la préoccupation unitaire est première, on va dire. C'est comme ça que c'est comme ça que je le définirais. Il y a des gens assez différents. Il y a évidemment il y a nos révolutions qui s'engagent beaucoup en soutien à ce texte. Et puis il y a plein de communistes qui pensent pas à la même chose sur tout. Je crois que le texte commence là-dessus d'ailleurs, mais qui s'accordent pour dire que il faut un texte unitaire pour battre l'extrême droite et les macronistes, quoi. Notamment dans les luttes sociales et aussi à l'occasion de des élections présidentielles et législatives de 2027. Donc, je dirais, ça, c'est voilà, le texte de la direction sortante et puis la principale opposition. Et puis après, le fait nouveau, c'est qu'il y a quand même deux autres textes alternatifs. Et donc ça, je crois que ça n'était jamais arrivé. Trois textes alternatifs, ça paraît quand même... ça a dû arriver, mais c'est quand même un fait. Au dernier congrès, par exemple, en 2023, il y avait deux textes. Il y avait le texte des communistes, on va dire, qui voulait l'unité de la gauche, qui a fait 20%, et le texte de Roussel, qui a fait 80%. C'est-à-dire qu'il avait été, en 2023, triomphalement réélu. Cette Alors, fois-ci, il y avait une fois où il y avait, en tout cas dans ma mémoire, il y avait plus de textes alternatifs, c'était en 2016. À ce congrès-là, en plus du texte du CN, du Conseil national, il y avait 4 textes alternatifs. Celui qui arrivait en tête, c'était parmi ces textes alternatifs, c'était Ambition communiste. Donc c'était un texte qui proposait une stratégie front de gauche pour les élections présidentielles de 2017. Ensuite, il y avait Unir les communistes, qui était le texte alternatif porté par voilà, le groupe le plus orthodoxe des faire vivre et renforcer le PCF, qui en fait en 2018, lors du 38e, a repris la direction en fait du Parti communiste, donc issu de Fabien Roussel, etc. Ensuite, il y avait un texte, c'était Reconstruire un parti de classe, qui est porté par le courant qu'on appelle Paris 15e ou Pour la paix et le socialisme. Eux, ils avaient fait savoir qu'ils proposaient un texte, ils ont publié un texte, et en fait, ils ne sont pas arrivés à récupérer les 300 signatures de camarades nécessaires pour arriver à déposer et soumettre en fait leur texte au débat des communistes. Et ensuite, il y avait un dernier texte qui était le texte pour une politique communiste, qui est un texte issu d'un courant qui s'appelle la riposte, mais eux n'ont pas fait savoir, en tout cas à ce congrès-là, qu'ils allaient présenter un texte. Je ne connais pas trop l'état de ce courant à l'intérieur du parti, mais en tout cas, même à l'époque là où il y avait beaucoup de textes, aucun était. Il n'y avait pas autant de divisions au sein de la direction du parti. en tout cas, ouais, les deux autres textes alternatifs, donc c'est pas un détail, hein, le fait que des communistes présentent un texte alternatif, parce que ça veut dire, déjà, on n'est pas un parti où particulièrement il y a une culture de faire des textes pour s'opposer. C'est pas pour le principe, juste parce qu'il y a un mot qui va pas. Si c'est juste un mot qui va pas, on peut choisir en gros le texte de la direction sortante et puis après faire des amendements dessus. Donc là, il y a deux autres textes qui ont considéré que le texte était inamendable, enfin, c'est-à-dire qu'il fallait faire complètement autre chose. Donc c'est pas un détail. Et effectivement, ces deux groupes-là, leur texte, donc il y a un texte qui s'appelle Stratégie communiste et qui porte sur, qui s'affirme, on va dire, plus à gauche que la direction sortante et qui met l'accent sur voilà, le fait de ne pas faire que de l'institutionnel et le fait, bon, sans trancher tout à fait les questions de l'unité, parce qu'ils disent oui, l'unité, mais en même temps, il faut réaffirmer le parti, il faut reconstruire des organisations locales et c'est ça le plus important, etc. Et puis il y a le texte qui est présenté par en gros la commission économique du parti, euh, Frédéric Bocara et compagnie, et qui lui dit
qui lui dit aussi on est un peu plus à gauche que la direction sortante quand même, je pense. En même temps, c'est pas, c'est pas très difficile. Et qui dit, bah voilà, avec Roussel, on pensait qu'il allait avoir du changement, c'est-à-dire que le Parti communiste allait se réaffirmer avec un programme notamment économique précis et qu'il allait populariser ce programme en allant dans les médias, sauf qu'en gros, c'est pas ce qui s'est passé. Et puis il y a un mec qui va en roue libre. Là, je résume, hein, mais il y a un mec qui va en roue libre dans les médias, et puis nous, on n'est pas du tout contents, etc. Donc, l'élément central, c'est que, enfin, les deux éléments centraux de ce congrès, c'est que les communistes qui veulent l'unité de la gauche sont tous réunis sur un seul texte, et la direction sortante est éclatée en trois textes différents. Donc, ce qu'il faut retenir pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir des communistes et à l'avenir de la gauche, c'est que plus que jamais, il y a un changement qui est possible au congrès du Parti communiste. Évidemment, c'est les adhérents qui vont en décider, mais ils vont en décider à l'issue d'un débat qui va durer à peu près un mois et qui va être un débat dans l'ensemble des sections et qui est de fait un débat évidemment public parce qu'on n'est pas la secte du soleil, donc c'est pas c'est pas caché, etc. C'est tous les débats sont au grand jour, tout est publié sur un site internet du Congrès, etc. Le Congrès lui-même, en général, il est rediffusé, je crois, sur YouTube, etc. Donc ça va être aussi un débat public et dans lequel vont intervenir toute une série de choses, l'actualité et puis aussi le dialogue avec évidemment la situation politique et toutes les autres forces de gauche, quoi. Mais du coup, moi, c'est vraiment le message que je voudrais faire passer, c'est que c'est vraiment possible. Il n'y a aucune fatalité à ce que la ligne de Fabien Roussel continue encore après 8 ans d'échec au Parti communiste. Il y a une possibilité de changer. Bah, il y a une possibilité, et moi j'ai même envie de dire que c'est un sujet qui fait l'unanimité. Je pense qu'il n'y a pas un communiste auquel je parle, avec qui je sais pas, on n'est pas forcément d'accord sur tout, ou qu'on ne voterait pas la même chose au Congrès, qui ne s'accorde pas à dire que la direction, lors des dernières années, elle n'a pas tenu, enfin, elle n'a pas tenu à la fois ses engagements et ses responsabilités face aux communistes, quoi. Et surtout, et surtout auquel ils n'appellent pas, par exemple, la démission nommément, quoi, de Fabien Roussel. Nous, on pense pas que c'est une question uniquement de Fabien Roussel le problème. Je pense qu'il y a un problème de direction plus large quand on voit aussi les takes de Léon Desfontaines récemment. On avait fait une petite communication, mais où il est très ouais, faisons choose Amiens, faisons venir du business. Euh, je pense qu'en effet, il y a un problème avec cette direction. Et en effet, même tu regardes plus spécifiquement, les gens qui portent stratégie communiste, le dernier congrès, même, ils avaient fait une tribune pour dire, en gros, soutien critique, il me semble, à la direction du parti. Et aujourd'hui, ils en sont à dire non, 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 en fait, ce n'est plus possible. Euh, Cette direction a fait son temps. On nous a promis le grand renouveau du parti. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et c'est pas ce qui se passe. Et avec la méthode, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui se passera, quoi. Euh, et du coup, il y a quelques débats qui sont structurants au sein du congrès. Pour moi, le premier débat structurant, qu'on le veuille ou non, c'est la question du rassemblement à gauche et du rassemblement, même plus généralement, des communistes. Euh, je pense que moi, ma lecture, c'est que le camp sectaire, en fait, il est fragmenté. Et le camp des communistes qui veut le rassemblement pour lutter contre la montée des fascistes, la potentielle accession du pouvoir des fascistes euh, en 2027, bah, ils sont en fait unifiés autour du texte communiste à l'offensive. Et, et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que même le texte au sein des, je l'appelle les sectaires peut-être un peu durement, mais même le texte stratégique communiste a fait
tout un passage une réécriture d'une partie de leur texte sur la présidentielle où ils disent en fait, on va comment ça s'appelle heu, on va présenter un candidat et en fait, à tout moment, on peut l'enlever, si, les rapports de force, évoluent d'une certaine façon et si on peut avoir un bon deal pour les législatives. Il me semble peu ou prou, c'est ce qu'ils disent. Je relisais là le texte, d'économie politique, la commission du parti. Reconstruire, résister et construire et même eux, ils disent en gros: «Bon, bah, on fait une conférence nationale en octobre et on choisit notre candidat». Donc je pense que même, en fait, il y a une hégémonie au sein des textes du congrès pour dire: «Bon, l'idée d'après laquelle, le rassemblement, de la gauche anticapitaliste» parce que je trouve que et pour moi, c'est un petit peu mon ce que je vais observer aussi pendant les prochaines semaines dans les congrès de section et cetera. C'est en fait sur quelles limites on le fait. Il y a des axes programmatiques, mais il y a aussi, nous, par exemple, on pousse la question du leadership radical. On pense qu'il y a un candidat évident, qui peut porter nos idées aujourd'hui, qui s'est déclaré, dimanche. Heu, c'est, Jean-Luc Mélenchon. Bon, il faut des discussions aussi programmatiques et cetera. Mais la question du candidat, en soi, pour moi, elle est assez, évidente. Je sais pas toi ce que tu en penses? Bah, dans les conditions de l'élection qu'on combat, enfin, et du système institutionnel que les communistes combattent depuis qu'il a été mis en place, de la Ve République. C'est-à-dire que euh, on combat toujours, enfin, quand on mène une lutte politique, sociale, on combat toujours dans les conditions qui sont données. Et bien souvent, sauf quand on est très riche, très puissant ou qu'on a beaucoup d'appui, bah, on combat à partir des conditions qui sont imposées par nos adversaires. Et donc, oui, quand il y a des salariés qui font une grève, ils le font dans des conditions parfois, et encore, il y a bien des pays où c'est beaucoup plus difficile qu'en France, ils le font dans des conditions juridiques, de rapport de force et tout ça, qui sont imposées par la situation, sans se limiter à ces conditions, mais bon, il faut bien quand même passer par là. Donc, effectivement, pour la gauche qui veut changer la société, l'élection présidentielle, c'est un moment quand même un peu étriqué, enfin un peu, je veux dire, particulier. Voilà, c'est pas évident pour la gauche qui est habituée à des mécanismes démocratiques, à débattre, à toujours remettre en cause, etc., de s'en remettre pendant plusieurs mois à une personne unique qui va du coup sur laquelle va converger toute l'attention et puis qui va faire la pluie et le beau temps, enfin le système de l'élection présidentielle, quoi. Donc évidemment, ces conditions-là ne sont pas optimales et c'est bien pour ça qu'il faut qu'il faut faire tomber la Ve République, qu'il faut une Sixième République. C'est quelque chose maintenant qui fait quand même très largement consensus, en tout cas dans la gauche radicale et même beaucoup plus largement. Je suis sûr que même il y a plein de socialistes qui continuent à avoir ça aussi quand même en ligne de crête. Donc voilà, il faut changer de République et tous les problèmes seront euh, beaucoup plus faciles à traiter lorsqu'on aura un système véritablement démocratique. Bon. Et donc effectivement, pour ça, il faut se rassembler autour d'une candidature. Une candidature, en tout cas de la gauche de rupture. On ne peut pas obliger euh, comment dire, on peut pas obliger Glucksmann ou je sais pas qui de la gauche libérale à se ranger derrière nous. Je veux dire, enfin, s'ils le font très bien, mais bon, ils vont pas trahir les idées qui sont les leurs, qui sont celles de globalement perpétuer le système. Donc, mais par contre, du côté de la gauche radicale, il faut une seule candidature. Alors, c'est vrai que le débat avance aussi de ce point de vue. J'entends ce que tu dis, Théo, sur le fait qu'il y a chaque jour qui passe, il y a une hégémonie toujours plus grande de la question du rassemblement. Et qu'en fait, la situation politique, on peut prendre le problème par tous les bouts qu'on veut, la situation politique, elle appelle à ce qu'il y ait
une union la plus large possible. Et par ailleurs, la façon de réaliser cette union, chaque jour qui passe, donne un peu plus raison aux thèses que nous, on a présentées avec nos révolutions. Parce qu'il y a plusieurs candidatures, il y a plusieurs processus possibles pour incarner cette union, ou même cette union de gauche radicale. Il y a eu à un moment donné la tentative de la primaire. Et du coup, il y a des gens qui disaient, bah voilà, c'est comme ça on va petit à petit, en disant aux candidats qui sont déclarés qu'ils vont porter une très lourde responsabilité, en mettant la pression publiquement, en gros, avec Lucie Castet, avec voilà, une série de personnalités politiques qui s'étaient regroupées autour, on va pouvoir aboutir à une candidature unique. Bon, on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Même les premiers partisans de la primaire sont en train de dire finalement peut-être qu'il n'y aura pas de primaire, mais moi j'y vais quand même. Bon, donc tout ça est très émietté et puis je pense que ça donne quand même une image un peu politicienne. Euh, et puis il y a effectivement la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui a été annoncée hier, qui a été annoncée voilà, lundi 4 mai, et qui a d'ores et déjà une dynamique très importante derrière elle. J'ai l'impression plus il a une dynamique de départ qui semble plus forte qu'en 2017 et qu'en 2022. Et les concurrences à gauche ça semble en face, les alternatives possibles sont beaucoup plus émiettées et beaucoup moins puissantes. Euh, pour une raison bien simple, et je voudrais juste en dire un mot, parce qu'il faut quand même tirer les leçons à gauche d'un certain nombre d'erreurs d'analyse lourdes. C'est que il y a eu plusieurs vagues d'attaques médiatiques extrêmement fortes contre Mélenchon, et lui-même et la France Insoumise n'ont pas reculé en fait ou n'ont pas adapté leur discours de manière à se prémunir particulièrement contre ces attaques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ont gardé globalement les mêmes lignes de discours sur la Palestine, sur le rapport au gouvernement, etc. Et il y a toute une partie de la gauche qui s'est dit ah, mais vu que vraiment à longueur de plateau et à longueur de sondage, on nous dit que vraiment Mélenchon est isolé, Mélenchon est ceci, Mélenchon est cela, bah que du coup, ça va pas être possible, qu'il faut une candidature la plus la plus neutre possible pour espérer passer. Mais je pense que du coup, il y a deux erreurs qui ont été commises à gauche pour analyser ce qui se passait avec Mélenchon. Et donc, il faut vraiment en tirer des enseignements pour la suite. La première, c'est de confondre, on va dire, l'opinion publique, entre guillemets, telle qu'elle nous est présentée par des éditorialistes de plateau, par des sondages, etc., de confondre l'opinion publique et l'opinion, l'état d'esprit dans le pays, réellement. Et la deuxième erreur qui a été faite, dans les analyses qu'on a vues circuler à gauche, c'est de considérer que si on posait de problème, quand on pose de problème à personne, bah c'est bon, on peut faire 90% au premier tour de la présidentielle et du coup on peut gagner. Sauf que ça marche jamais comme ça. Combien de fois on a vu dans la présidentielle des candidatures qui sont sur le papier. Il y avait eu Christiane Taubira la dernière fois. Ah, tout le monde adore Christiane Taubira. Enfin, plein de gens se sont posé la question, pourquoi pas elle. Et puis au moment où elle est descendue dans l'arène, bah, en fait, comme elle n'avait pas fait l'épreuve depuis longtemps, parce qu'elle avait été candidate en 2002, elle avait été ministre de la Justice, mais bon, elle était restée quand même assez loin de la première ligne du combat politique national, en tout cas considérant une présidentielle. Bah, du coup, une fois qu'elle est arrivée, bah, c'est bon, on a eu la réponse. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas le candidat qui pose de problème à personne qui peut le mieux passer. Tous les candidats, je veux dire, Sarkozy était extrêmement clivant. Et les gens de gauche, en 2007, il y a eu quand même. Et du coup, voilà, ils ont confondu le fait qu'une candidature sur le papier un an avant ne pose de problème à personne
et la capacité à grouper des forces en vue d'un combat, parce que la présidentielle, c'est un combat. Et pour ça, du coup, il y a dans les analyses à gauche, il y a beaucoup de gens qui ont oublié des faits assez fondamentaux. C'est la fameuse question historique, combien de divisions? C'est-à-dire des partis, quels partis peuvent organiser des dizaines de milliers de gens sur le terrain, ont du réseau, etc., et peuvent grouper autour d'une position politique. Et de toute évidence, Jean-Luc Mélenchon a construit cette force-là et est en capacité de rassembler un certain nombre. Jusqu'où, je ne sais pas. Ça dépendra aussi de si un rassemblement, est-ce qu'un rassemblement se construit ou pas. Et il y a eu plusieurs appels au dialogue de la France insoumise. Je pense que, en tout cas, il faut que le Parti communiste, dès que son congrès est passé et aura appelé à l'unité, réponde à cet appel. Et bah voilà, on met les deux programmes côte à côte, on regarde, on compare. Là où il y a des problèmes, on essaie de les traiter. Si c'est pas possible de les traiter, on dit chacun reste sur sa position, mène campagne malgré ces différences de position là, etc. Et puis on avance. On passe un accord évidemment aussi pour les législatives. Enfin voilà quoi. Je pense que c'est possible et c'est même globalement la seule issue réaliste et souhaitable. Et en fait, tout le monde le sait au fond. Ouais, je pense que c'est intéressant ce que tu dis sur clivant. Moi, je lis aussi de deux façons. Donc, il y a en effet le fait de faire des vagues, mais surtout, euh, moi, je suis. Il y a beaucoup de camarades. Il me semble que la ligne du 38e et du 38e congrès du Parti communiste sur laquelle Fabien Roussel est élu arrive au secrétariat national. C'est classe contre classe. Et en fait, les camarades oublient aussi ce que ça veut dire quand tu fais vraiment du classe contre classe. Dans lequel, en fait, bah, quand tu es. Moi, je le vois, hein, je crois que je l'ai déjà dit, mais quand tu parles. Quand je parle à des gens, à des avocats, à des chefs d'entreprise, de qui ils ont peur, bah, c'est Jean-Luc Mélenchon, tu vois. D'un point de vue objectif, celui qui fait du classe contre classe, euh, aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et on pourrait avoir l'analyse aussi inverse, dire bah, en fait, à quoi sert aujourd'hui Fabien Roussel et à quoi sert le Parti communiste euh, dans le paysage politique français. Et si l'idée c'est de dire, parce que je l'ai vu un petit peu transparaître dans certains aspects du texte, on est le parti des gens de gauche raisonnables. On en parlait peut-être la dernière fois sur Fabien Roussel qui disait à un entrepreneur là, des marmelades que lui, il n'était pas la CGT et qu'il n'était pas aussi conflictuel quoi, que la CGT. Je pense qu'en fait, on oublie aussi qu'on a un rôle très spécifique à jouer ici, où Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, et la France Insoumise, aujourd'hui, c'est eux qui, en fait, sont en train de tenir le front, quoi, d'une certaine façon. Où c'est eux qui, bah, en fait, quand il a fallu aller se battre sur la Palestine, ils y sont allés. Ils ont perdu des plumes, ils se sont fait incendier de tous les côtés, ils ont Avec subi beaucoup de un militants coup de... communistes d'ailleurs, avec énormément de militants Exactement, communistes dont les combats ne se retrouvaient pas reflétés par la direction du parti. C'est ça le drame. exactement. C'est ça le drame. Exactement. Et du coup, en fait, bah, il y a la question de savoir. Moi, je suis pas pour dire, et je pense je sais pas si tu partages ça avec moi, mais la Sixième République, ça, c'est sympa, c'est cool. euh, c'est une avancée, enfin, c'est un processus qui permet d'avancer vers nos objectifs révolutionnaires, potentiellement en créant des meilleures conditions, etc. Mais ce n'est pas une révolution. Moi, Ouais, ça peut je l'être, pense je pas. sais pas. Moi, mon avis là-dessus, c'est que le plus important, c'est de faire dérailler la situation. C'est-à-dire que, en fait, euh, les grands patrons, enfin, ou le grand capital, etc., y compris états-uniens, ou bon, ceux qu'on voit un peu resserrer leur étau sur la situation internationale, et y compris sur la France, en fait, tant qu'on se tape à répétition des présidentielles entre, enfin, voilà, entre un Macron, quel que soit son nom, quel que soit son, voilà, et des Le Pen
ou des Bardella, encore mieux, ça leur va encore mieux, je pense. Tout est sous contrôle. La question, c'est combien de temps est-ce que on tolère que la situation reste sous le contrôle de Donald Trump, d'Elon Musk, de Bernard Arnault, de tous ces gens qui étaient regroupés là pour l'investiture de Trump. Donc, tant qu'on est dans des logiques de ne pas essayer de faire dérailler la situation, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que la gauche ne gagne pas, ou en tout cas qu'elle empêche la droite, l'extrême droite de l'emporter, euh, en fait, voilà, tout ça leur va bien, quoi. La garderie est bien gérée. Euh, pour moi, la priorité, c'est qu'on sorte de cette normalité qui est devenue de plus en plus insupportable. Donc, s'il y a une sixième république, ça marquera une rupture formidable. Clairement. Ça fait depuis Ah, mais clairement. 58. Après, mais juste pour te répondre là-dessus, c'est que on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ça, dans l'histoire de France, ça a été à chaque fois la situation a été comme ça. On change de république, bah, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Alors il y a plus ou moins de perspectives suivant les situations. Évidemment, en 58, la situation était plutôt, enfin voilà, De Gaulle et c'était plutôt une reprise de contrôle des forces conservatrices et enfin du parti de l'ordre. Mais voilà, quand on a eu d'autres situations en France, on a changé de république, où la question s'est posée, bah, est-ce qu'on veut plutôt une république libérale, est-ce qu'on veut une république sociale Et ces questions-là, si on change de république, ces questions-là, elles vont revenir au premier plan. Et si les classes populaires sont suffisamment combatives et déterminées, bah, on peut avoir une sixième république euh, Plus social. sociale, c'est-à-dire où on dit bah ça suffit maintenant, le droit de propriété bien sûr, mais le droit de propriété lucrative par contre c'est terminé, donc on va le mettre dans la constitution que c'est interdit d'exploiter les gens et du coup bah on va voilà partout dans le pays on va réorganiser les choses pour se conformer à la volonté du peuple de France. Donc ça c'est possible. Je ne sais pas si c'est l'issue la plus probable, mais en tout cas, je pense qu'il faut essayer. Pour moi, Sixième République, c'est pas tellement un programme, c'est le déclenchement de tous les possibles, quoi. C'est pour ça que je sais pas si c'est Ouais, la révolution ou pas, quoi. Mais pour je répondre à pense, ton. ouais, moi je pense que c'est plus dans l'eschatologie insoumise, quoi. L'idée d'une sixième république qui est un peu le dépassement de toutes les contradictions sociales et qui permet de la fin de l'histoire si on va très très vite. Et moi, c'est pour ça, je ne souscris pas à cette vision, mais pour le coup, je te rejoins sur le fait que ça crée un terreau extrêmement fertile au travail politique nécessaire pour comment ça s'appelle, l'accentuation de la lutte des classes et du coup l'engagement vers, bon, certains utiliseraient le mot de dictature du prolétariat, socialisme pour d'autres. Ceci, c'est une question du Congrès actuel, mais en tout cas, ouais, je pense qu'il faut le voir. Moi, je le vois de façon très utilitariste comme ça, disant c'est un premier pas, quoi. C'est un pas en avant qui nous permet d'en faire encore d'autres. Et c'est pas en élisant, parce que je sais qu'il y a la question aussi du rassemblement avec des partenaires de gauche beaucoup plus réformistes. Ça reste quand même une force réformiste, la FI. Mais je pense au PS, à l'aile gauche du PS, etc. Moi, je pense que j'en ai pas confiance en leur capacité de mener la bataille pour ce genre, y compris de brèche à créer, quoi. Ils peuvent se dire pour une nouvelle république, moi, j'ai pas vraiment confiance et l'histoire nous montre qu'ils sont pas assez forts euh, pour tenir la contradiction avec le capital et d'aller au bout du truc, quoi. Euh, donc c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Moi, euh, je suis assez enthousiasmé, quoi, par l'idée que couvre la candidature de Mélenchon. Surtout que Mélenchon, c'est quand même quelqu'un qui, depuis 15 ans, enfin, la FI en général, et avec le Front de gauche au début, mais qui sont en dynamique, où il y a moi, je suis plutôt optimiste sur la capacité à être au second tour, en tout cas. Il faut faire 25%. Je crois que c'est ça à peu près les. Non, bah, ça, on ne sait pas vraiment, 25% ou. Parce que
tout est Ouais, possible. Macron est élu avec 25% au Ah premier oui, tour. Je oui. crois que c'est à peu près ça. C'est ça, il y a un ticket de passage, quoi. En fait, il faut être deuxième ou premier. Et je trouve que c'est pour ça que la question de oui, le NFP a fait 30%, ça montre que la gauche est totalement en délitement. Moi, c'est une analyse à laquelle je souscris pas. Enfin, je suis d'accord avec le fait que la gauche n'est pas en situation hégémonique en France, mais la question d'élection présidentielle est un peu Pas différente. électoralement. Ouais, Parce qu'il y a plein de bien sujets sûr. où je pense que Oui. les idées portées par la gauche, enfin ça, il y a plein de gens qui le disent, euh, mais par ailleurs, une force qui répète à propos d'elle-même toute la journée, ah, on n'a jamais été aussi peu nombreux, on n'a jamais été aussi faible, enfin, ne peut pas devenir forte en fait. Donc pour moi, la bataille, évidemment qu'il faut sans cesse débattre sur qu'est-ce qui permet à la gauche de progresser, à qui il faut aller parler, qu'est-ce qu'il faut leur dire et tout ça. Mais déjà, pour commencer, le combat contre ces discours de désespérance à 3 francs 6 sous, qui deviennent insupportables, c'est une priorité si on veut que la gauche soit plus influente. Enfin, je sais pas, je vois pas, je veux dire, tous les militants de gauche, énormément de militants de gauche ont été en campagne pour les élections municipales. Dans quelle ville, dans quel village de France est-ce que ces militants ont mené campagne en disant on ne sait pas trop comment on va s'y prendre, on n'a jamais été aussi faible dans la ville, on est complètement isolé, on n'arrive pas. Enfin, personne ne peut progresser en portant ce discours-là sur soi-même, donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il Et faut je pense, nier les difficultés, mais ça veut dire qu'il faut dire on progresse, on avance et on va convaincre les gens qui sont hésitants. Franchement, quelqu'un qui est hésitant, il a pas. Enfin, si on lui dit ouais, on n'a jamais été aussi nul, bon bah ok, bah, je vais faire la sieste, je reviendrai plus tard. mais c'est ça, et je pense enfin, il y a aussi, c'est notre rôle en tant que communiste de convaincre. Je pense que le premier pas dans la conscience de classe, quoi, c'est de convaincre le prolétariat, en fait, qu'il peut tout. Et que par son action, par son engagement, par sa prise de pouvoir, finalement, par son entrée dans la politique, il peut tout. Et moi, c'est un truc qui me désole un petit peu quand on discute des opportunités que présente la présidentielle de 2027 aux camarades. C'est à quel point, ouais, ils sont défaitistes, quoi. Et je pense que c'est notre rôle de communiste de ne jamais l'être. De dire, il y a toujours un espace. Je crois que c'est Hugo qui dit ça, c'est le mantra bolchevique, quoi. C'est que la politique peut tout, tout le temps. Et je pense que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui doit nous armer de courage et de voir dans chaque situation comment est-ce que en fait on peut faire avancer la conscience de classe lorsqu'elle en vient lorsqu'on fait des actions sur le terrain, à discuter avec les gens, euh, de créer des conditions plus propices à la révolution. On parlait de la Sixième République. euh, et je pense que c'est hyper important, quoi, de garder cet optimisme révolutionnaire, quoi. euh, lorsqu'on agit en communiste, lorsqu'on pense aussi Mhm. Mais dans surtout le... que la potentialité, enfin, de popularité des idées communistes, ça fait quand même très longtemps qu'elle n'a pas été aussi grande. Je veux dire, on va parler des questions internationales. Bah, le fait qu'il faut rompre avec toutes les alliances qu'on a actuellement, en particulier avec les États-Unis, et qu'il faut trouver une autre voie avec parfois des pays du Sud, parfois des pays que beaucoup ont méprisés pendant longtemps, etc., dont il s'avère aujourd'hui certains qui sont en train de nous rattraper en termes de développement économique, etc. Bon, bah, qu'il faut faire une alliance des pays progressistes. Cette idée-là, je veux dire, en 10 ans, elle a progressé ou elle a reculé? L'idée qu'il faut une vraie démocratie et qu'il faut les pouvoirs du président de la République et des gouvernements, que c'est plus possible, qu'il faut que les citoyens puissent directement intervenir, ça a reculé ou ça a progressé?
le fait que les gens qui travaillent dur, qui se lèvent le matin, etc., et dont le travail n'est pas payé, que ça c'est plus possible, et qu'il y en a qui se gavent pendant, ben là, les pétroliers qui profitent de la guerre pour se gaver, etc. C'est une idée qui a progressé ou qui a reculé. Donc, en fait, on peut prendre à peu près tous les sujets et on constate que, enfin, en tout cas, énormément de sujets. Il y a évidemment des sujets sur lesquels la droite et l'extrême droite arrivent à mener des offensives, mais il y a énormément de sujets où la popularité des idées communistes, elle a progressé. Donc c'est pas juste. Je pense qu'on est totalement d'accord sur l'idée qu'il faut que j'ai développée et que tu as développé aussi, qu'il faut montrer de la force pour donner de la force aux gens, mais c'est aussi justifié concrètement par la situation. C'est Ouais, aussi ouais, juste, je le refais parce que vas-y. c'est, je veux dire, c'est aussi complètement justifié par la situation. C'est-à-dire il y a vraiment des potentialités et pas que sur l'élection présidentielle qui est extrêmement importante, mais aussi, enfin, dans le débat politique, idéologique du pays, il peut se passer plein de choses. Et pour ça, il n'y a pas besoin. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de communistes qui commencent à s'en rendre compte, mais pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un candidat étiqueté du PCF à la présidentielle. Si les conditions s'y prêtaient, bah, pourquoi pas, oui, c'est voilà, pour dire des trucs communistes, hein, voilà, pas pour Ouais. tenir des positions droitières, mais pour oui, pourquoi pas. Là, les conditions, évidemment, ne sont pas réunies, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut prendre plein d'initiatives, surtout quand on est dans la grande vague d'une campagne potentiellement majoritaire, comme le serait celle d'une union de la gauche, voilà, de la gauche radicale. Euh, Ouais, et je pense que c'est aussi un des éléments, je trouve, qui est une des contradictions avec l'attitude des communistes, je trouve, ou en tout cas avec ceux qui défendent des textes de la, de la base commune ou de certains des textes alternatifs, euh, c'est que j'ai quand même l'impression que, en fait, donc les idées communistes progressent, mais elles progressent aussi malgré le Parti communiste. Ça date pas de Fabien Roussel. Je pense que ça faisait quelques années, une dizaine, vingtaine d'années où on n'était peut-être pas moteur dans la production idéologique de conscience de classe, etc. Enfin, en tout cas, dans cette acquisition-là. Et je pense que c'est. Euh, Nous, en tout cas, c'est ce qu'on Ça avait. dépend des sujets quand même. Je, Ouais, je suis tu d'accord trouves avec qu'il y a toi. des sujets sur lesquels on a été Bah, euh, je trouve que moteur? les communistes français, il y a quand même une série de sujets. Bah, pour le coup, on en parlait, mais la Sixième République, euh, dans son développement dans les années 2000, à la fin des années 2000, son redéveloppement, on en est quand même, moteur. Et il y a plein d'autres sujets comme ça sur les luttes. Enfin, il y a plein de luttes en fait où on a quand même apporté des pierres assez importantes sur la lutte pour les droits des migrants. Il y avait eu aussi une production assez importante du Parti communiste il y a une dizaine d'années, je crois, pour une France hospitalière et fraternelle, quelque chose comme ça. Et il y a vraiment plusieurs sujets comme ça où, tu vois, on a été, si on prend la, la solidarité avec la lutte des Kurdes, par exemple, pour pas parler seulement de la Palestine, pour laquelle là Hmm. aussi les communistes ont été vraiment moteurs. Donc, on n'a pas toujours été ultra. C'est des contributions politiques qui n'ont pas toujours été ultra visibles au sens médiatique du terme. Mais par contre, il y a eu des contributions politiques. Mais là où je te rejoins, c'est que par contre, il y a eu agrandi petit à petit autour de rancœur, de ceci, de cela, un sectarisme qui fait que tout progrès des idées communistes, par certains, était vu avec une espèce de méfiance qui faisait que et au lieu de t'approprier, enfin de faire tienne ces idées-là, même si ça rentre pas complètement dans le moule, même si t'es pas complètement d'accord parce que je sais pas quoi, parce qu'un tel dit autogestion au lieu de dire ceci ou cela, parce qu'un tel dit salaire à vie au lieu de dire
un autre truc. Euh, Enfin, tu vois, si tu. Effectivement, c'est des trucs de chapelle, quoi. Des trucs de chapelle, parce qu'en vrai, on a tous des idées. On pense tous que telle idée vaut mieux que celle-là. Mais en fait, au fond, si on prend l'objectif global d'avancée générale de la lutte, on s'en fout. On s'en fout qu'il y Bah, ait, enfin, qu'il y ait des discours qui soient parfois un peu contradictoires et qui, bah voilà, chacun rencontre son public et puis on avance et puis on définit petit à petit ensemble on précise, on définit petit à petit ensemble les termes et les objectifs. Mais mais et je pense même ce point précis sur lequel tu parles d'avoir un objectif assez de lutte partagée, etc. Je trouve que c'est assez marrant parce qu'il y a justement tout un débat autour de définition du socialisme et de nécessité de qualifier l'état transitoire entre une société capitaliste et une société communiste au sein du Congrès et du parti. En tout cas, c'est par exemple ce que la base commune, leur proposition, c'est l'idée de socialisme aux couleurs de la France. Le texte de la commission économique aussi a une petite définition et les stratégies communistes en font un de leurs fiers cheval de bataille. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que je trouve qu'en effet, pour moi, qu'on appelle ça, c'est du discours c'est des faux positionnements, quoi. Moi, je pars du principe que aujourd'hui, l'urgence, l'urgence qu'on a devant nous, elle est de un, reconstruire la conscience de classe, reconstruire les organisations qui permettent de faire la révolution et de faire cette révolution-là. Tout ce qu'il y a après, et du coup, en fait, de construire un parti communiste et de réunir au sein du parti communiste et des initiatives autour du parti communiste des gens, des ouvriers, des intellectuels pauvres, des étudiants, etc., qui partagent ce but. La question de savoir si on aura un pôle public européen ou français, ou si en fait le taux de cotisation il sera d'un tel la sécurité sociale ou machin, moi je trouve personnellement que c'est assez incantatoire, quoi. Et ça ne répond pas aux besoins, comment dire, aux besoins, à la réalité matérielle de notre mouvement, quoi, et de nos idées aujourd'hui, qui sont en mode on est en progression, nos idées sont plutôt en progression dans le comment ça s'appelle, dans le monde des idées français, quoi. Mais il y a personne qui les met en branle, quoi, qui organise des personnes autour de ces idées pour aller vers un objectif révolutionnaire, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi c'est un des éléments différenciants, quoi, dans le débat du Congrès. hmm. Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que il y a plein de gens qui parlent de comment ce sera, même pas comment ce sera, mais comment ce serait si, et puis bon, alors qu'en fait, il n'y a pas le moindre début je veux dire, euh, on va se pignoler pendant des heures et des heures sur le socialisme, je sais pas quoi, et on serait même pas foutu de savoir ce qu'il faut faire dans 2 mois lorsque la question de la présidentielle va vraiment se poser. Je veux dire, si on est un parti politique sérieux qui s'occupe de la conquête du pouvoir dans toutes ses dimensions, y compris institutionnelles, y compris donc l'élection qui octroie le plus de pouvoir en France, l'élection présidentielle, bah, il faut dire comment on se propose de faire. Et nous, pour le coup, on a porté des idées assez précises là-dessus. C'est une méthode pour dire voilà comment on peut rassembler toute la gauche, enfin le plus largement possible l'ensemble de la gauche, avec un programme qui reste un programme radical, voilà, de transformation de la société. Et on a proposé une méthode pour le faire, en disant d'abord la gauche radicale se réunit pour pouvoir peser, pour être en dynamique, pour agréger les autres, parce que petit à petit ils vont se dire oh là là, je suis à 5%, ou à voilà, du coup je vais peut-être essayer de négocier pour me rallier, et petit à petit du coup on aboutit à un rassemblement extrêmement large donc tu vois le fait de ne pas
à aucun moment traiter les questions pratiques qui se posent, du coup, ça laisse entendre que ouais, tout ce que tu décris, là, le socialisme aux couleurs de la France ou je sais pas quoi, c'est se réfugier dans des formules qui vont faire plaisir. Qui vont faire plaisir sans parler à grand monde, parce que je pense que pour le commun des mortels, essayer de comprendre pourquoi le Parti communiste devrait parler de socialisme en particulier, dans le contexte français, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Mais du coup, enfin bon, voilà, moi j'ai pas comment dire, j'ai pas d'opposition fondamentale à dire à un moment, oui, socialisme ou je sais pas quoi, si on me définit ce que c'est. Mais c'est surtout que je m'en fous, quoi. Enfin, c'est pas l'élément qui va faire que ça va changer. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est des clarifications à portée pratique qu'il faut demander. Le Parti communiste est pour l'union de la gauche radicale. Le Parti communiste est pour mettre fin à la propriété lucrative, donc globalement à la propriété privée des moyens de production. Production. Le Parti communiste est pour voilà, une politique climatique ambitieuse, etc. Et sujet par sujet, réaffirmer du coup, et surtout que ces positions soient, euh, se traduisent par des conséquences, par l'activité quotidienne du Parti communiste et de sa direction nationale. Parce que si Fabien Roussel a fait éclater sa majorité, et donc s'il y a deux groupes de au moins 300 communistes, et en fait beaucoup plus, qui portent des textes contre lui, des membres de son ancienne majorité, et nous on n'est pas des membres de son ancienne majorité, hein. Moi j'ai jamais été d'accord avec cette orientation-là, donc voilà. Mais des gens qui étaient avec lui depuis 8 ans, qui là ont décidé de faire des textes contre lui. C'est parce que tout ce sur quoi l'équipe de Roussel s'était engagée, congrès après congrès, ils l'ont jamais respecté. Donc en fait, si on ne change pas notre manière de réfléchir et si on ne se dit pas qu'il faut que en fait marquer socialisme ou je sais pas quoi ou des grands mots, ça suffit à se traduire par des actes concrets, c'est qu'on n'a rien compris à ce qui vient de se passer depuis au moins 8 ans au PCF. Ce qui compte, c'est des mesures, enfin, c'est de, c'est d'écrire aussi les textes de congrès et de prendre des décisions dans les congrès avec les adhérents qui, à chaque fois, engagent la direction. C'est-à-dire, OK, on est anticapitaliste, OK, bon, du coup, ça veut dire on va le dire à la télé, on va expliciter notre point de vue, ce qui permet de grouper tous les gens qui pensent aussi que le capitalisme, c'est pas chouette. Et du coup, on ne va pas faire des trucs avec des lobbies patronaux, comme a fait Roussel à plusieurs reprises. Et donc avec Sophie de Menton ou avec... Enfin, tu vois, c'est que ce qu'on dit et ce qu'on écrit dans des textes, ça doit se traduire par des actes. Ouais, ça doit se traduire par des actes. Et je pense aussi, parce que ça viendrait aussi donner beaucoup d'importance au texte de congrès, mais moi je suis de l'avis aussi que les textes de congrès, leur rôle, c'est aussi de trancher des questions d'orientation. Et du coup, potentiellement, les questions, et plein de questions subsidiaires, parce que ces textes-là, pour ceux qui ne les ont pas lus ou qui ne les liront jamais, euh, c'est pour la plupart des textes qui font une quarantaine de pages où on va mettre en fait plein de petits mots-clés pour dire regarde, moi aussi, là par exemple, le truc le plus commun, c'est regarde, je dis dans mon texte de congrès que le plan climat c'est super bien, tu vois. Et je pense qu'il faut aussi qu'on évite d'avoir des textes de congrès là-dessus et du coup des discussions de congrès là-dessus. Parce qu'en fait, pour moi, c'est aussi, il y a beaucoup de discussions dans ces textes de congrès qui devraient être des discussions du quotidien des discussions avec, on parlait, je sais pas moi, de politique industrielle ou climatique, ou des nouvelles technologies, etc. En fait, il faut que le parti aussi vive et que politiquement, il soit vivant. Qu'il y ait des discussions, qu'il y ait de la ligne qui soit co-construite par les communistes tout le temps et pas que dans les congrès, quoi. Oui, Donc je pense que d'ailleurs, enfin, là-dessus, la plupart des grandes productions du Parti communiste qui ont fait un peu date,
elles ont pas été, c'est pas dans des congrès en fait. C'est pas vrai que des gens qui montent 3 jours, enfin, c'est des processus en fait hyper lourds, il y a 10 000 amendements. Donc, un congrès, oui, je suis d'accord avec toi, c'est censé fixer les grandes orientations. Mais vraiment à grands traits, quoi. C'est pas fait pour. C'est pour ça que nous, on avait fait un texte aussi beaucoup plus court que celui de la direction, pour dire on n'est pas là pour parler de absolument tous les sujets qui nous passent par la tête. Si on prend le plan climat empreinte 2050 qui avait été Ouais. produit, il n'a pas été. Peut-être qu'il y a un congrès qui a dit qu'il fallait le produire, mais en tout cas, c'est parce qu'il y a des camarades qui se sont mis au travail, qui l'ont fait. Et pareil, ce dont je parlais tout à l'heure, le manifeste pour une France hospitalière et fraternelle, donc contre la chasse aux migrants et tout ça, c'est pareil, c'est pas dans un congrès. Donc, ouais, il y a une fiction qui ferait que le congrès, c'est là où ça va tout. Non, c'est pour traiter des questions, les questions politiques les plus structurantes. Et du coup, oui, c'est pour ça que nous, on a fait un texte qui essaie de poser ces questions. Parce que c'est aussi une stratégie pour moi de la direction sortante d'essayer de noyer le débat avec plein de trucs Mais, complètement parasitaires qui ont déjà, parfois, de mettre plein de sujets qui ont déjà été tranchés 40 fois, qui font débat auprès de personne, donc il n'y aurait même pas besoin de les mettre dans un texte parce que c'est déjà le cas, mais ça permet d'amuser la galerie, quoi. ouais, et puis en fait, ça devient. Je sais pas si tu te souviens, la commande, entre guillemets, qui est faite au CN sur le texte de congrès, c'est oui, parlons du Parti communiste à 20 ans, etc. Et Hugo avait écrit un super article là-dessus, mais c'est non, non, non. Enfin, là, la question du parti à 20 ans, elle n'existe pas. La question, elle se pose à 3 ans, quoi. Elle se pose à même à un an. En fait, on a des échéances et des étapes de la lutte des classes, pour reprendre des mots, euh, des mots, j'ai coupé ça. Donc des étapes de la lutte des classes, euh, il faut les trancher maintenant. Dire, moi je le lis à chaque fois, les premières parties sont souvent des parties d'analyse où tu es en mode, ok, ouais, ok, je suis d'accord, 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 je suis d'accord. On dit à peu près tous la même chose. Enfin, c'est pour ça qu'on est aussi au Parti communiste, parce qu'on a quand même des outils d'analyse qui sont similaires. Mais ouais, passons du temps à discuter des vrais besoins de discussion, quoi. Des, Mm. des trucs qu'il faut vraiment trancher. Et tu dis, Et il y a une question importante, tu vas-y. dis le Parti communiste à 3 ans, enfin à 20, si on parle du Parti communiste dans 20 ans, bon. Et c'est vrai qu'avec une ligne aussi sectaire et aussi modérée que celle de l'équipe de Roussel, euh, oui, dans 20 ans, le Parti communiste, il existe encore ou il est. Parce que ça, c'est aussi une question. Enfin, je voulais aborder les questions d'organisation. Et du coup, je ne sais pas si tu voulais, Allez-y, tu voulais allez-y. dire quelque chose là-dessus. Ça fait partie aussi des questions au-delà de l'orientation en tant que telle, mais normalement, un congrès, c'est aussi le moment de faire le bilan. Bon, ben, on a combien d'adhérents, combien de cotisants, qu'est-ce que c'est l'activité des sections partout sur le territoire, est-ce qu'on a distribué plus de tracts ou moins, est-ce qu'on fait, enfin, quelles actions on fait, comment on s'organise, c'est quoi les réunions. Enfin, c'est pour traiter aussi toutes ces questions-là qui sont des questions politiques. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, des débats qu'il y a pour l'instant autour de ça. Ouais, je pense qu'il y a. Bah déjà, il y a pas de bilan. Je pense que c'est le, le point le plus dommageable, quoi, de ce congrès. C'est qu'il n'y a aucun bilan sur, l'état du parti sur des questions strictement numéraires, quoi. Combien de têtes, combien d'adhésions. Ces questions-là, elles n'ont pas été abordées, mais il y a aussi sur des grands paris, quoi. Des grands paris du parti lors des 8 dernières années. Eux-mêmes ne font pas le bilan de leur stratégie politique. On parle, par exemple, à la question des cellules d'entreprise. Et pour moi, déjà, bon, ça, euh, on nous enlève aussi des éléments sur lesquels baser notre analyse pour porter des solutions. Bon, moi, on peut être, on peut être prendre assez peu de risques pour dire que il n'y a pas eu il y a pas eu de grand succès sur la création de cellules d'entreprise, il n'y a pas eu de grand succès. Enfin, on est en perte d'effectifs. Bon, ça c'est une part. Mais je pense aussi que il y a c'est un peu l'enfant pauvre du débat, quoi. Parce que
comment dire, parce que pour moi, quand je parle aux camarades, euh, et quand on parle notamment de 2027, parce que bon, c'est quand même une question qui structure énormément les débats, parce que ça reste quand même un des plus gros points clivants entre tous les textes euh, du Congrès. Euh, il y a l'idée d'après laquelle on ne peut, on doit utiliser les moyens, comment dire, les moyens organisationnels bourgeois, notamment le temps de parole, la parité de temps de parole au présidentiel, pour se faire écouter, pour, enfin, se faire entendre, quoi. Et je pense qu'en fait, il y a aussi une perte de confiance et de force, quoi, de l'organisation. Et pour moi, je le vois en plusieurs aspects. Je pense qu'il y a, bon, après, parce que c'est un peu mon dada, je pense qu'il y a le parti, où on est un des partis, tu le disais tout à l'heure, mais qui produit le plus en termes de production intellectuelle, les revues du parti, comment ça s'appelle, les commissions. On a des camarades qui sont des grands intellectuels, on a des camarades qui sont des experts dans leur domaine, on a des camarades qui sont des syndicalistes qui mènent des luttes. Enfin, on a une pépite, quoi, et on n'arrive pas à mettre, comment dire, en mouvement et à donner la parole à ces gens-là. Donc tu vois, moi je pense typiquement, je ne comprends pas pourquoi le parti ne s'organise pas pour justement donner la parole à ces gens et montrer en fait, ok, bah un tel, voilà comment il s'est organisé, un tel ou une telle va nous donner l'analyse sur un sujet du moment, etc. L'humain le fait un peu, mais nous il faut comment dire, on reprenne contrôle et qu'on exploite plus notre capacité à, voilà, à faire de la politique, etc. Euh, donc, mon point est de dire, c'est qu'on a des armes, notamment grâce au développement des forces productives et des informations et des technologies de l'information, de en fait structurer, faire vivre la parole du parti au-delà de juste quelques tribunes dans des médias bourgeois. Euh, mais donc ça veut dire aussi de l'investissement, ça veut dire une connaissance fine de en fait qui sont nos camarades, qui est au parti, quelles sont leurs forces, etc., quoi. Mais ça, Et c'est du coup, parce du que travail d'organisation fort. enfin, euh, d'une part, il y a un bilan à tirer. Le, avec Roussel, et puis bon, c'est des conceptions qui datent aussi d'avant Roussel, hein, dans plein d'esprits, et pas qu'au Parti communiste d'ailleurs. L'idée qui prévalait, enfin qui a beaucoup prévalu, c'est il faut avoir un bon contact avec les journalistes, avec les médias, de manière à voilà, faire passer nos idées. Et toute la stratégie qui s'est autour de Roussel et lorsqu'il l'a emporté au congrès de 2018, c'était ça. C'était on veut passer dans les médias, on veut quelqu'un qui nous représente et qui passe de partout et donc qui soit candidat à la présidentielle. Bon, du coup, Mais ça, le bilan de cette stratégie, c'est que oui, on peut devenir visible à un moment ou à un autre lorsque les médias, dont l'essentiel sont possédés par des milliardaires ou alors sont très sympathiques aux milliardaires, lorsqu'ils l'ont décidé, ils peuvent te faire passer effectivement un petit peu. Mais tu ne sors pas des conditions dans lesquelles, enfin, des conditions qu'ils ont décidé de créer. Donc, quand ça permet un peu d'alimenter la division à gauche, on fait passer. Puis après, ouais, c'est terminé, on passe à autre chose. Et, pour le coup, la France Insoumise avait fait un autre pari depuis très 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 longtemps, hein. Je crois que depuis que Mélenchon avait créé le PG au tout début, hein, c'était de dire les médias, on n'a rien à attendre des médias, enfin ou pas grand chose. En gros, hein, je caricature un peu. Et donc, il faut créer nos propres médias. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait leur propre chaîne YouTube, leur propre. Bon. Et je crois que de ce point de vue, alors je ne sais pas comment dire, c'est pas deux positions forcément extrêmes que je présente, hein. Évidemment, la France insoumise va dans les médias et il y a d'autres forces de gauche qui ont aussi créé leurs propres médias alternatifs, etc. Donc, mais enfin, je pense que il y a quand même des enseignements à tirer de tout ça, quoi. Et pour le et d'ailleurs, coup, le parti l'a souvent fait aussi avec l'UMA, etc. Il y a quand même il y avait l'idée d'après laquelle hum, on peut organiser et l'UMA a la fait un très production de gros ses idées. travail. L'UMA a fait un très gros travail parce que c'est pas évident quand on est la presse papier pour continuer son boulot de presse-papier, de presse-papier et de se mettre au niveau sur une série d'outils de type
Il y a l'émission Ça ira, enfin tout le contenu vidéo qu'ils font aussi en complément et tout ça, quoi. Donc, euh, et l'application qu'ils ont créée. Bon, donc déjà, il y a ce problème du rapport enfin, aux médias, nouveaux médias et tout ça. Et le Et deuxième qui crée, problème pour progresser, comment? et qui crée d'ailleurs, juste pour finir sur ce premier point-là, qui je pense aussi crée les conditions, et on l'a vu avec Fabien Roussel, de la compromission de classe. Euh, et c'est ce que tu disais un petit peu, mais en fait, Hmm. être sympa avec journaliste, moi, c'est la façon dont je lis une des lectures que j'ai de l'affaire, là où il fait sa vanne de merde sur Tondelier, c'est qu'en fait, il pense que Patrick Cohen, c'est son pote, quoi. Et pour moi, Hmm. je trouve ça hyper intéressant, en fait, comme positionnement. Non, non, en fait, Patrick Cohen, c'est un chien de garde. Ok, il est sur sa explique, mais c'est un chien de garde. Son rôle dans la société, c'est d'être un chien de garde pour les idées bourgeoises, le, et donc voilà, donc je peux juste la finir là-dessus. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, tu conditionnes, en te conditionnant en fait aux modalités des médias, tu te conditionnes aussi en partie à ces idées, quoi. Hmm. Et Oui, oui, les mais conditions matérielles, d'accès aux médias, en fait, même elles sont si, assez oui, déterminées. même si on a plein d'exemples de communistes qui passent dans les médias, qui sont sympas avec les journalistes au sens, mais voilà, qui ont leur repère effectivement de classe et qui sont là pour mener un travail politique, pas pour faire des blagues ou je sais pas quoi. On Bien sûr, prend mais moi aussi, des mon militants point, c'est quand tu communistes un peu conditionnais. conséquents comme Elsa Fossillon, ou Fabien Gay ou Stéphane Peu, ou, enfin des parlementaires qui... Donc c'est en gros c'est possible quoi, de à la fois passer dans les médias, constituer nos propres médias, enfin et voilà aller passer dans les médias sans aucune illusion sur comment fonctionne le système. Et pour moi il y a un autre problème, c'est dans notre culture politique de militants communistes qu'il faut enfin, un problème assez lourd qu'il faut arriver à dépasser, c'est le rapport à l'initiative individuelle. C'est qu'en fait, on a quand même dans la tête beaucoup des structures très pyramidales dans lesquelles voilà, il y a Fabien Roussel au milieu puis après, enfin, au sommet, pardon, de la pyramide, et puis ensuite, tout découle de là, et attention, il faut pas parler parce que c'est pas les orientations du parti, ou c'est pas ceci, c'est pas cela. La vie ne peut pas rentrer dans un système de ce type. Et on ne peut pas devenir je sais pas, la hiérarchie de l'Église catholique avec un fonctionnement vraiment. Enfin, euh, ça ne peut marcher dans aucun monde de construire une organisation massive et puissante comme ça. Et du coup, il faut effectivement que chaque militante, chaque militant, de sa manière, à sa manière, puisse, ouais, bah, comme pour reprendre la petite formule consacrée, devenir un petit poste de télévision. Bah, comme on fait là ce soir, d'ailleurs, on partage des idées, on se filme et tout ça, et puis c'est tout le travail qu'on a développé avec nos révolutions. Et il y a d'autres communistes qui développent plein de contenus intéressants, mais enfin voilà, je pense que le parti, c'est aussi un des enjeux du Congrès en termes de pratique d'organisation. Le Parti communiste devrait laisser beaucoup plus la place aux initiatives individuelles, les encourager, les accompagner et ouais, permettre à chacun et ça redescend aussi au niveau des sections où on a besoin de laisser davantage, comment dire, de dire aux gens, bah oui, vas-y, fais-le. T'as pas besoin qu'il y ait tel ou tel responsable qui te dise, il faut faire ça, comme ça. Tu vois, je pense le Ouais, rapport à l'initiative individuelle, c'est vraiment un autre verrou qu'il faut faire sauter, à mon avis. ouais, je suis d'accord avec toi, et pour moi, ça résonne beaucoup avec un- on en parle pas mal enfin, je le sens pas mal, cet idéal, mais un idéal léniniste, où Lénine parle du tribun populaire, et lui, le développement, c'est un peu genre l'idéal du militant communiste qui va déployer un peu dans toutes les couches de la société ou dans lesquelles il est, les analyses marxistes, et en fait, l'analyse de la société, de la façon dont la lutte des classes est vécue, où l'exploitation se déploie sur ses collègues, sur ses voisins, sur ses camarades de club de judo, j'en sais rien, tu vois. Euh, et en fait, leur donner une perspective révolutionnaire et politique. Et,
Et en fait, je pense que et quand tu fais ça, et c'était un peu l'idée qu'on avait quand on avait sorti le texte communisme partout, c'est de dire, bah, en fait, partout, toi, en tant que communiste, tu vas déployer les outils qui te semblent les plus appropriés pour faire grandir la conscience de classe des gens autour de toi, quoi. Et du coup, ça veut dire que moi, la façon dont je pense que c'est intéressant à opérer, c'est heu heu formation. C'est-à-dire que tu dois être à l'aise avec, tu dois avoir des outils d'analyse qui sont forts et après ensuite, c'est d'aller convaincre les gens, quoi. Et du coup, pour ça, il faut en effet, que tu ne sois pas, lié par des formes d'organisation prédéfinies. Et je trouve que c'est un exemple assez intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour des cellules d'entreprise, par exemple. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, Peut-être je explique ce t'entends que pas. c'est d'ailleurs, parce que Voilà, oui, j'en parlais. Donc les cellules d'entreprise, donc le parti communiste a, plusieurs, niveaux, en fait, d'organisation. Le milieu national est bon, le plus grand. Ensuite, il y a les fédérales qui sont en mode autour des départements. Il y a les sections qui sont généralement autour des villes et ensuite, il y a la cellule qui est une forme beaucoup plus libre, qui, peut à la fois regrouper, bah, par exemple, moi, dans ma section, on a des cellules par quartier, dans mon arrondissement, quoi. Et on a aussi des cellules qu'on appelle les cellules d'entreprise, dans lesquelles des camarades qui travaillent dans une même entreprise décident de s'organiser en tant que communistes dans cette entreprise. Et j'ai vu, parce que j'ai eu pas mal de débats en fait avec d'autres camarades sur la question d'organiser les travailleurs. Et et en fait, on est tous d'accord, enfin, notre but c'est, que les travailleurs rejoignent le parti communiste, s'organisent et convaincre, d'autres travailleurs de s'organiser. Et on a la question de en fait, heu, de une partie des comment ça s'appelle, des textes dont la base commune, leur idée, c'est de se dire: «En fait, il faut, les cellules d'entreprise». Les cellules d'entreprise, c'est la stratégie la plus à même de, il pour organiser les gens au travail, il faut faire des cellules d'entreprise. Et moi, je trouve que c'est assez, c'est pas la bonne façon d'aborder le problème. Je pense qu'il faut organiser les travailleurs, en fait, en entreprise, ça je suis d'accord. Notamment dans le cadre, nous on avait parlé je sais pas qu'on appelle ça, de secteur clé de l'économie. Ouais, de la logistique, par exemple. En fait, il nous faut développer une capacité, de blocage de l'économie, de rapport de force concret, en fait, avec les capitalistes français, là-dessus. Et la façon de se faire, elle peut être très mouvante. Dans un entretien Amazon, dans un bled en périphérie urbaine, on ne va pas, aller structurer des gens de la même façon que, dans un comment ça s'appelle? Dans un port, dans le port du Havre où, les dockers, ils sont ultra organisés, ils ont une culture organisationnelle, ouvrière, centenaire, et en fait, je pense qu'il faut donner. Et je pense que je reviens sur ton truc sur la perspective, là, comment ça s'appelle, euh, la l'initiative individuelle. l'éthique individuelle. En fait, il faut donner à tous les camarades et montrer aussi à tout le monde que au Parti communiste, c'est aussi un endroit dans lequel, en fait, tu peux prendre une initiative et en fait, on va te soutenir. Et en fait, si une initiative, ça peut être aussi une lutte. Je suis un communiste, je lance une lutte, je mène ma lutte. Bah, en fait, comment est-ce que le Parti communiste peut te soutenir? Et donc moi je suis assez aligné quoi avec ça, avec cette idée quoi et je pense que c'est ce qui a d'ailleurs été assez clé dans la structuration de la FI, dans laquelle, beaucoup de gens ont vu en fait un endroit dans lequel ils pouvaient un peu faire ce qu'ils voulaient, mais bon, heu, je c'est pas un modèle qui a été un succès parce qu'en fait au final, c'est pas une organisation qui est ultra bien structurée, qui est résiliente, qui, garantit en fait une élévation du niveau politique et de conscience de classe et cetera. Mais en tout cas, c'est quelque chose c'est un élément de l'organisation qui a plu, quoi. Et où je pense qu'il y a des gens qui ont pu se développer, et devenir influents. C'est intéressant, par exemple, moi je prends un peu l'exemple comme ça, mais comment ça se fait que le Parti communiste français n'a pas, son Zawa Prod, pour prendre, cela,
où tu sais, tous ces gens qui gravitent autour de la FI, on n'en a pas vraiment, tu vois. De Mmh. gens qui ont une audience, qui développent une audience, qui convainc et en fait qui portent nos idées. Et j'ai l'impression qu'on est un petit peu, mais c'est ce que je reproche aussi aux approches sectaires. Ils disent, ouais, il n'y a pas de salut au-delà du parti. Et au-delà de la décision qui a été prise en comité de section, en comité exécutif de section. En fait, c'est pas comme ça Oui, que bah, s'organise en vrai en la fait, vie. ils essaient de faire rentrer la réalité dans une petite boîte. Mais oui. Alors après, bah oui, c'est sûr, il faut prendre des décisions, il faut essayer de s'y tenir, mais après, il faut réagir avec tout ce qui se passe. En fait, et dans les moments où on mène des campagnes où on est débordé, entre guillemets, par les gens, parce que quand il y a encore une fois, des campagnes locales où il y a plein de gens qui viennent, qui prennent des initiatives, tu vois, mais même une manif dans laquelle les gens ne vont pas dans tous les sens faire leur propre pancarte avec marqué leur petit mot d'ordre et tout ça, c'est quand même des manifs assez tristes. Donc, quand on regarde, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de gauche, qu'il se passe quelque... c'est parce qu'il y a de l'initiative individuelle, collective, des trucs pas prévus, des trucs en contradiction les uns avec les autres, parce que les gens n'ont pas forcément tous les mêmes intérêts au tenté ou ne voient pas les choses de la même manière. Donc, et c'est ça qu'il faut arriver à accepter, tout en faisant coexister avec ça, bah voilà, le fait d'avoir une ligne politique et d'essayer une charpente quoi, et d'essayer quand même de défendre de manière continue des idées. Et les deux sont compatibles. C'est pas toujours facile, mais les deux, à mon avis, sont compatibles. Mais du coup, je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, En fait, on a l'image. En gros, quand on dit oui, on va faire une section d'entreprise ou une cellule d'entreprise, on a l'image des gens de l'entreprise qui sont en train de distribuer des tracts devant, à l'entrée. Et c'est vrai, il y a un certain nombre d'endroits où ça se fait et c'est très bien. Mais ça peut pas être la seule et unique forme. Et en fait, la plupart, je veux dire, quand les gens s'organisent, la plupart du temps, c'est vas-y, tiens, bien, on crée un groupe WhatsApp et on voit ce qu'on fait. Et pour le coup, pour prendre la FI, il y avait un moment des gens qui s'étaient organisés avec le Discord Insoumis. Donc, c'était des gens qui faisaient de la création graphique, qui faisaient plein de trucs. J'ai pas suivi de près, mais je crois que c'était ça, hein. C'était plein de gens qui se portaient volontaires pour des tâches notamment de com, etc. Je crois qu'après, ils ont un peu rompu quand il y a eu l'affaire Quatennens, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, voilà. Mais ça montre qu'il y a plein de choses qui sont possibles avec des petits groupes ou des groupes plus importants qui, à un moment, s'organisent, se mettent en lien. Mais du coup, ça prend des formes vraiment multiples. Et parfois, c'est pas territorial, parce que ça va être des gens qui se connaissent de tel ou tel... Enfin, typiquement, si on veut des sections, par exemple, d'entreprises, bah, si on prend la plupart des grandes entreprises, elles ont plusieurs sites d'implantation, les gens sont en lien les uns avec les autres, et du coup, il faut une organisation du parti qui reflète ça. Aujourd'hui, ça existe, il me semble, pour des grandes entreprises publiques, anciennement publiques ou parapubliques, genre la SNCF, la Poste, les postiers RATP. communistes, ce genre de choses. Mais pour les entreprises du secteur privé, il me semble que c'est très, très, très rare ce type de. Donc, si on veut voilà, organiser une activité politique auprès des, enfin, c'est même pas tellement dans les entreprises en fait, parce que qui va faire croire qu'il va y avoir, tu vois, qu'il va y avoir, ils vont faire quoi? Ils vont aller coller des affiches sur les murs de l'entreprise ou c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. En fait, c'est des travailleurs que tu organises. C'est pas, tu n'administres pas des lieux, tu organises des gens. Et du coup, les gens, ils bougent, ils sont, enfin, il y a des endroits où ça va être la pause café où tu vas discuter politique. Il y a d'autres endroits où ça va être où en fait c'est beaucoup trop compliqué, ça va être, je sais pas, ça va être un apéro chez l'un ou chez l'autre, on fait une réunion, et du coup, enfin, ouais, je suis d'accord avec toi, il faut, euh, je crois que le texte qu'on porte, la communiste à l'offensive, essaie de traiter un peu davantage, d'être plus souple sur les questions d'organisation, et effectivement c'est nécessaire, notamment si on veut une implantation communiste dans le monde du travail. Pardon. Voilà. Et je pense. Je sais pas s'il y avait d'autres. Attends, si, je vais finir un truc. Ouais, je pense intéressant et c'est quelque chose qu'on va essayer d'organiser dans les prochaines semaines, mais de revenir aussi sur les réalités des communistes qui s'organisent comme ça. On est en train de préparer un petit peu aussi
d'autres podcasts, interviews. Et notamment, on a avec une camarade qui a été responsable d'une des plus grosses cellules d'entreprise du pays, qui pourra revenir aussi un petit peu sur les réalités, les mythes et donner un peu éclairé quoi, ce sujet. Bah, parfait. Et, et voilà, je pense que, enfin, moi je trouve que c'est des questions qui, au-delà de la question même du parti, sont hyper intéressantes pour tous les gens qui s'identifient comme communistes, qui voient dans le dépassement du capitalisme et de la création, enfin, et la construction d'une société communiste comme un- un but, comment dire, indépassable, quoi, un objectif indépassable. Ces débats-là, je trouve qu'elles sont hyper intéressants et c'est dommage qu'on les ait qu'entre nous. Donc je pense qu'il faut. Moi, ce que j'aimerais bien appeler, c'est appeler les communistes aussi à, mmh, à interpeller bah, notamment l'UMA. Moi, j'aimerais bien que l'UMA organise un ou plusieurs débats. On l'a vu qu'ils l'ont fait, par exemple, avec Saïra et qui commence déjà à prendre plein de gens à gauche qui discutent et de prendre en fait sur potentiellement des thèmes ou une discussion. Les détails sont à régler, mais en fait aussi que les camarades qui sont engagés, qui portent des textes dans ce congrès, euh, débattent et montrent leurs idées, montrent la vitalité ou non d'ailleurs, mais, mais de leurs idées et que les camarades communistes puissent aussi se faire, eux, une meilleure idée des discussions et que des camarades qui ne le sont pas encore aussi donnent à voir aussi, ok, en fait, le Parti communiste est des gens qui sont très divers, mais qui marchent dans la même direction, et en fait, j'ai envie d'en être. Et je pense qu'on a tout intérêt, en fait, à ouvrir quoi, à ouvrir ce débat, même si on a assez peu de temps vu les contraintes du congrès. Et donc du coup, j'aimerais bien que contacter votre journaliste de l'UMA local ou Fabien Gay ou je sais pas qui s'occupe de ces questions-là. Bon, je dirais, je vais pas hâte la direction parce que je pense qu'ils n'ont pas trop envie ni intérêt à ce que ça se passe. Mais voilà, je pense que c'est hyper important que ces débats, on les ait aussi avec en fait les masses. On ne doit pas avoir peur d'elles. Je pense que c'est des débats et des questions que tous les gens, travailleurs, étudiants, de gauche, communistes, se posent quoi. Comment est-ce que en fait, bah, je participe à ça? Comment est-ce que je me mets en action? En fait, il faut aussi qu'on leur montre qu'au Parti communiste, il y a plein de gens qui ont plein d'idées différentes, mais qui les mettent en œuvre, quoi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut plus de débats publics possible. Avec nos révolutions, c'est de toute façon le choix qu'on a fait depuis le début, hein. On est entré assez tôt dans la bataille du Congrès. On a dit dès le début qu'on voulait voilà, une démarche publique. Et de toute façon, je le disais au début de notre discussion, c'est déjà public et c'est public depuis très longtemps. Tous les textes, toutes les orientations qui sont proposées, elles sont sur Internet, n'importe qui peut aller lire. Le congrès, il aura lieu, il sera en direct sur YouTube. Donc, c'est important, effectivement, que au moment où on est, où se décide quel va être vraiment, dans les grandes lignes, l'orientation du Parti communiste, et donc une question qui va évidemment influer sur l'avenir de la gauche et tout ça, il est important que ça soit débattu publiquement. Donc effectivement, soit à l'UMA, soit d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait un débat entre les différents textes. C'est ce qu'on peut appeler de nos voeux, je pense. Et effectivement, si celui de la direction sortante, ils ne veulent pas débattre, il faut faire un débat avec ceux qui le veulent, mais enfin, qu'il y ait au moins un moment d'échange, quoi. Voilà. Top. Bah, sur ce point, je vais te souhaiter une bonne soirée, Antoine. Et pour ceux qui nous regardent encore, restez connectés. Ce week-end, on va sortir une vidéo qui est un entretien avec entre Hugo Pompougnac de Nos Révolutions et Bernard Vasseur, philosophe communiste, membre du Parti communiste Seine-Saint-Denis, qui est, pour l'avoir vu, passionnante. Voilà, restez connectés et à la semaine prochaine, bien sûr. Au revoir. Salut!